monde, c'est Swash, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur la bêta encore une fois pour la présentation cette fois-ci d'un SRAM R, un mode assez stylé. Et par la suite je vais faire d'autres vidéos sur la bêta où on va faire des solotages de Donjon Free Ghost ou d'autres trucs assez marrants, ça peut être cool. Donc on est sur un mode, comme vous avez pu voir sur la miniature, on est à quasiment 1200 d'agilité. Et on va tout de suite tester un peu les dégâts. D'abord, on est évidemment 1 sur 2 étant donné qu'on est full agi. On a 127 dommages R et donc en fait les dégâts vont être plutôt pas mal je pense. Donc on va tout de suite tester ça sur le putsch comme d'hab et après on va partir sur des dégâts réels. Bon je vais pas vous mentir, j'ai absolument pas placé les sorts. Donc on va les faire un peu comme ça. Tac, tac. On se booste 100 agi, 200 agi, comme ça on commence à taper. Ensuite on va être le nouveau sort qui est épidémie. C'est un sort qui est genre super cheaté parce que en gros ça met un poison sur 2 tours qui fait super mal clairement. Et le pire, c'est que quand un ennemi est en. Genre, par exemple, imaginons que moi je suis un allié du putsch et que le putsch termine son tour ici, et ben moi aussi je vais avoir le poison. C'est d'où le sort épidémie en gros, c'est genre le poison qui se partage. Et ça fait ça sur 2 tours et c'est vraiment cheaté, clairement. Donc là, on va tester une petite arnaque sans crit. On est à 600 sur du 0%, c'est super cool. Donc, comme vous voyez, épidémie moins 420, donc c'est super oxy. Donc là, on est sur du 700 et là, tac, voilà, on est sur du 900 avec les dagues en crit. Et bon, pas 900 sur les dagues sans crit, MDR. Je vais juste mettre le marteau de moon ici pour penser à l'utiliser. Donc on va clairement faire ça. Voilà, c'est moins 773. C'est super cheaté. Tac, tac. Après le poison, je peux pas le vous montrer sur le putsch parce que bah, du coup le putsch il fait pas de PA. Donc ça sert à rien de vous le montrer. Donc on va tout de suite repartir sur un défi. Maintenant que je vous ai un peu montré, donc il n'y a pas grand chose d'autre à montrer. On peut défier, Wolf Golden. Hop là, oh putain, il a Lini. Il faudrait essayer de lui choper Lini, ça pourrait être pas mal. Surtout si on commence, ça serait plus intéressant, je pense, de lui choper Lini. Apparemment, ce petit trophée va pas suffire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va pouvoir mettre celui-là. Là, on chope Lini. On va lui dire coucou. Coucou, je crois que c'est un abonné qui voulait passer dans ma vidéo. Donc je lui ai dit que j'allais tourner sur la bêta. Et c'est pour ça qu'il est venu. Oh l'enfoiré, il m'a volé Lini. Il m'a volé Lini. Putain, il a des jolis petits 13 et un joli petit stuff. Ouais, il doit être RAJ, je pense, parce que sinon il m'aurait tapé plus, sachant que j'ai pas des restes de fou sur ce stuff. Euh, Ah ouais, ok, ouais, bon, je sais pas. On va tout de suite commencer, on va mettre ça. On va mettre ça. Et ensuite, est-ce qu'on ferait pas une petite arnaque et une brume? Brume, nouveau sort d'ailleurs, comme je vous l'ai dit. Donc en gros, c'est genre, bah, comme son nom l'indique, c'est une brume où on peut être invisible dedans, en fait, tout simplement. Et donc, lorsqu'on est dans cette brume, si on ne tape pas, les ennemis ne nous voient pas. Donc là, ça permet un peu de troll l'ennemi, quoi, enfin de se mettre dedans. Il a activé notre piège et s'il utilise ses pas, il va prendre cher, donc c'est plutôt pas mal. S'il se met invisible, en revanche, ça pourrait être. S'il se met pas invisible, ça pourrait être cool pour nous. Parce qu'on pourrait genre juste sortir en se mettant ici, lui mettre 2 arnaques, lui mettre un poison et retourner dans la glyphe, dans la brume, pardon. Ou sinon, faire 2 arnaques et un marteau de moon. Je pense que c'est plus intelligent de faire ça. Après ce défi, on ira faire un autre petit défi. Il va mettre le doppel. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, je vais pas pouvoir lui mettre le marteau de moon, c'est assez dommage. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir faire tout simplement ça. Est-ce qu'on ferait pas ça? Tac, tac. On fait du purox. Tac, tac. Ensuite, on retourne dans la glyphe. Aïe, aïe, aïe. Sauf que j'ai été taqué. Donc, on va essayer de le troll en se remettant là où on était. Et on va passer notre tour. En fait, cependant, je crois que j'ai assez mal joué parce que le tour d'après. Ah non, il savait où j'étais. Aïe. Le tour d'après, ça va être assez galère parce que je crois que là, je vais perdre l'invue. Donc. Ah, mais j'ai pas le sort de classe, moi. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Euh, Ah, mais attends, mais on finit. On le finit en fait. On finit carrément. Ah bah nickel. Bah, GG. GG. Respect à lui, hein, même s'il perd, il aura pas utilisé l'invue, alors que moi j'ai utilisé l'invue comme une salope, comme on peut le dire. Et donc, GG à lui, on va lui faire un petit bisou. Si les émotes chargent. Ah, il esquive. Attendez, faut pas qu'il bouge, on va lui faire un petit bisou. Un petit bisou.
Slim charge, voilà. Et on va partir tout de suite chercher un autre adversaire. Donc un petit Oza ou un Kra, ça pourrait être marrant parce que les Kra c'est un peu les counters des SRAM. Ouais, j'ai pas trop envie de faire un petit Sadi. On va peut-être pouvoir faire un Sadi après, remarque. Et là, on va d'abord défier ce personnage-là. Euh, Ce personnage-là qui est un Oza en 11-5, donc c'est très correct. Est-ce que j'ai besoin du trophée pour avoir l'initiative? On va tout de suite tenter en mettant notre trophée à J. Est-ce qu'on a l'initiative? Non, il a l'initiative, donc on va être obligé. Hop, tac, bonne chance à toi aussi. Tac. Faudrait réussir à genre, pouvoir lui mettre le poison direct. Enfin, je pense que vu que c'est un Osa, je vais pas me mettre invisible tour 1 parce que ça servirait à rien. Et donc, on va tout simplement faire double arnaque et on va faire double dague sacrifice sans faire la maîtrise, on s'en fout. Comme ça, on lui fait bien mal au tour 1. Et même si derrière il nous fait assez mal, c'est pas grave du tout. Donc, on va attendre qu'il joue. Il met un sanglier pour nous dégager, je pense. Et il nous fait du coup la frappe du crack qui fait quand même 500 dégâts. Et on va attendre voir ce qu'il va faire derrière. Il va faire communion. Donc il me semble que c'est du coup un sort qui partage les dégâts entre les invoques et l'allié. C'est plutôt pas mal. J'ai une idée. Sinon ce qu'on peut faire. Attendez. J'ai 5, ça me fait 3. On va faire comme ça. On peut faire comme ça. Et ensuite on peut faire ça. Tac. Comme ça en fait au final ça revient exactement la même chose puisque je touche les deux. Et en plus je me booste. Donc en plus j'ai fait un double crit. Donc ça va être vraiment pas mal. Ouais venez donc du coup, il va se faire soigner par le dragonnet. Ah ouais, il se fait bien soigner. Même le sanglier va se faire soigner. Oh punaise, imaginons que j'arrive à tirer son dragonnet. Attendez, est-ce que je la tire là? Est-ce que je le chope? Non, putain, je le chope pas à une case. Ça aurait pu être vraiment marrant là si je pouvais le choper. Est-ce que je mettrais pas un double pour me full booster? Ça pourrait être super marrant ça, genre quadruple full vraiment. Ça pourrait être super marrant. Donc on va tester ça. Parce que je pense pas que je le finis, mais peut-être que je le finis. Ah d'accord, bah mon tour est passé, ok. Ah bah là je me suis arnaqué quoi, carrément. Parce que mon tour est passé, donc là je vais me prendre cher, d'accord. D'accord, bah c'est pas grave. C'est le jeu, donc j'ai bugué, c'est pas de ma faute. Oh putain, ah ouais, il m'a vraiment mis cher. Donc on va la jouer un peu à la SRAM, comme tu dirais. On va mettre full poison et on va partir en invisible parce que là on vient de perdre un tour et c'est assez chiant. Mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, mais là du coup s'il fait la frappe de crack pas loin, il peut nous choper. Et j'espère pas parce que s'il nous chope, c'est... Aïe aïe aïe. Il était pas loin. Oh punaise. S'il nous chope... Oh punaise. Oh là là, si le dragon nous chope, alors là... Si le dragon nous chope... Oh punaise, surtout que là... Oh non, 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 le dragon est... Ah, je pense que si j'avais pas bugué, pas perdu un tour, je pense que ça serait fait autrement. Euh... Allez, on peut retenter un défi, un peu la revanche. On va lire revanche, j'y crash. Mais GG. On peut la jouer autrement cette fois-ci. Ce qu'on peut faire, c'est jouer tout simplement à notre manière, hein, donc c'est-à-dire la manière des SRAM. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ce personnage-là, c'était un ancien personnage à moi que je ne joue plus. C'est le personnage de mon petit frère, donc qui joue plutôt bien aussi. Mais je pense que certaines personnes qui ont pu voir ma vidéo à propos des Osa sur Lofi ont peut-être reconnu le personnage en question. Donc voilà, donc c'est pour ça si vous vous demandez, mais ce n'est pas moi qui joue le compte, sinon il y aurait absolument... sinon ça serait pas vraiment drôle quoi. Mais bon. Comment... Ouais, ça peut être marrant, comment ça allait le faire? Je finis le défi, je viens. Ça peut être marrant, le défi... Je finis le défi, ah bah, j'allais écrire 2 fois et je viens. Donc ça peut être marrant. Et pour ceux qui suivent un peu, qui ont besoin d'XP, au fait les gars, j'ai regardé le 15 août, donc c'est-à-dire dans 4 jours, il y a un almanach de malade pour XP, genre vraiment un truc de fou. Et, et franchement, si vous pouvez le faire, allez le faire. En gros, c'est que genre il y aura 10 étoiles dans toutes les zones du jeu, donc c'est-à-dire vous XP où vous voulez, avec qui vous voulez, et ça c'est vraiment un truc de ouf. Donc je vous conseille vraiment de pouvoir jouer. Enfin, si vous pouvez jouer, je vous conseille vraiment d'aller faire l'almanach parce qu'en fait ça vaut clairement le coup. Donc voilà, si vous avez un petit moment pour jouer, allez faire l'almanach.
vous n'allez pas le regretter, clairement. Moi ce jour-là, je vais essayer de jouer un peu quand même pour pouvoir essayer de choper au maximum l'Almanax et essayer d'XP mes nouveaux persos. Donc j'ai quelques nouveaux persos que je présenterai plus tard dans la chaîne. Quand ils seront un peu plus up ou que j'aurai une idée de stuff, quoi, parce que ça servira à rien d'en parler maintenant. Enfin bref, donc on va repartir sur le combat. Donc il invoque un sanglier, il joue tous ses PA malgré le fait qu'il est notre petit piège de silence. Donc il prend super cher. Bon après là il va plus avoir le piège. L'épidémie, j'ai pas besoin de la relancer ce tour parce que pour ceux qui ne savent pas, l'épidémie n'est pas cumulable, donc ça vaut absolument pas le coup de la lancer plusieurs fois. On va juste continuer tranquillement notre poison. Ou c'est quoi, on va même lui mettre un petit pêche histoire qu'il perde quelques PM. Et on va pouvoir, vous savez quoi, on va pouvoir avancer discrètement. Et je pense que le tour d'après, s'il ne trouve pas ou qu'il ne fait pas quelque chose qui pourrait lui permettre de rester en vie, on va tout simplement le finir. Donc notre Topple qui va taper là mon Nicolas, mais bon, ça c'est pas très intéressant parce qu'il la tuera jamais. Et donc bon là on va voir ce que va faire cette Osa. Enfin du coup la personne qui le joue, parce que je ne sais pas si tout de suite c'est mon petit frère ou si c'est quelqu'un d'autre, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont accès à ce compte là. Et donc bon on va voir, je pense qu'il va se soigner tout simplement avec le bouge tout. Ouais c'était assez évident. Parce que c'est vrai pour ceux qui ne connaissent pas hein, ou qui ont juste vu la vidéo, qui n'ont pas vu ma vidéo d'avant, le soin bestial est totalement hop. La grille spectrale de même, d'ailleurs ça c'était assez intelligent de la faire sur mon double pour pouvoir se soigner. Même si le soin n'est pas fou, il y a quand même une petite ligne de soin, mais je pense que ça ne suffira pas pour rester en vie tout simplement. Donc on va faire double arnaque. Et ouais, bah là il est mort, il est clairement mort. On va faire un petit dag sacrifice. Et hop là, même pas besoin de la deuxième, donc là on va dire GG. GG. Et hop là, donc là la vidéo va toucher à sa fin. On va juste aller voir, ce qu'a fait Wolf Golden, pardon. Donc on va aller checker le combat. Et attendez, on va retrouver. Donc voilà, donc c'est ça. Donc il est déjà au tour 8 après 1 minute de combat, donc c'est à dire qu'il tryhard bien comme il faut. On va lire qu'on check le combat, je check le combat. On va voir ce qu'il va nous faire, donc ça peut, je pense que ça va être quelque chose de très sale. Ça aurait été pas mal d'être dans le combat, c'est pour voir un peu comment sont positionnés les pièges. Mais au moins on va dire que ça nous laisse la surprise. D'ailleurs on va même pas activer le check combat, comme ça on voit pas les pièges qu'il met. Même si ceux qui jouent ça, SRAM, peuvent comprendre un peu en regardant le nombre de PA utilisés par le SRAM. Donc alors s'il me semblait qu'il faisait des assez bons dégâts de terre, donc il y a piège mortel à 3 PA, piège de masse à 4. Le mongol, bah bravo, MDR. Bah bravo. C'est pas grave, je pense que sur 8 tours, s'il vient seulement de fail, ça peut être assez correct quand même. Donc là, ouais, je pense qu'il a fait un petit fail parce que le Putsch a perdu seulement 2700 PV. On va quand même voir. Donc ouais, voilà, il a activé, je pense, 3 pièges mortels, 2 pièges de masse et, 2 pièges. Donc là, il nous monte un peu du Rox pur. Donc là, c'est une variante. Hein. C'est un SRAM, je pense, qui doit être terre-air parce qu'il a quand même pas mal de tacles. Mais je pense qu'il préfère quand même taper terre. Donc là, il va taper. Il se booste avec la maîtrise. Ensuite, je pense qu'il va. Attendez. Ah oui, non, je me suis dit comment ça se fait qu'il puisse encore faire des PA. Mais en fait, je voulais qu'il a passé et que ça revenait directement à lui vu qu'il jouait contre un poke. Donc bon, il fait des gros dégâts quand même à l'attaque mortelle. C'est très clean, hein, clairement. L'épée Glourson qui est assez bonne en CC. Bon, il n'a pas fait un seul CC en fait. Donc il a vraiment pas de chance sur l'épée Glourson. Ou juste il doit pas être 1 sur 2. Donc les gars, cette vidéo va toucher à sa fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, que ça vous donne envie de jouer le petit SRAM Air, c'est vraiment pas mal. Après, je pourrais peut-être vous sortir une petite vidéo sur le SRAM Terre, mais je trouve pas ça très intéressant parce qu'il n'y a pas eu de gros changements sur le SRAM Terre. Alors je vois pas l'intérêt de faire une vidéo dessus. Après, si vous avez envie, on peut essayer. Donc là, on est sur une deuxième tentative du réseau de Wolf Golden qui va encore foirer parce que c'est un gros noob. Donc moi je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo qui sera sûrement sur le Zobal O. C'est une vidéo que je trouve assez marrante à faire. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours plaisir. Donc moi je vous dis peace et rendez-vous prochaine vidéo. Tchuss.